Je sais que je suis pas souvent très concentrée, mais s'il y a encore quelque chose que je n'ai pas écouté. Non. Non plus, je ne sais pas de quoi on parle. Vanille, on y parle de quoi là? Non, mais les filles, si elle a dit qu'elle ne veut pas en parler, elle ne veut pas en parler. Laissez-la tranquille. Non, mais c'est bon, laisse. On va faire ça vite et bref. Donc, je devais avoir 12 ans, je crois que j'étais en 4e. Je rentrais des cours et puis il y a un mec qui m'a attrapé dans un coin pas cool et qui m'a violée. Je ne sais pas pourquoi, ça devait être drôle pour lui. À un moment, il m'a dit en plus, t'es même pas vierge. Donc bon, quand il a fini, je suis rentrée à la maison. J'en ai parlé à maman. Elle m'a consolée, elle m'a donné une douche. Ensuite, elle a appelé Tata Marie. Elles ont discuté. Tata Marie lui a conseillé en fait de ne rien dire. Je pense que pour elle, c'était plus en mode ça lui fera plus de mal à elle qu'au violeur parce que de toutes les façons on ne le connaît pas et qu'il y a très peu de chances de le retrouver. Donc bah, check médical. Est-ce qu'il a laissé un bagage ou pas? Rien vu. Non. Fin de l'histoire. C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il se faisait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as re-rencontré? C'était où? Mais... Non mais c'est bon, c'est fini. Quoi? On ne parle plus. Non, mais en fait, tu as raison. Excuse-moi, je me suis laissé emporter. Si tu ne souhaites pas en parler maintenant, c'est pas grave. C'est ok. L'écho, c'est pas pour dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne s'est pas fait agresser ou violer? Parce que ça commence à devenir incroyable là. Moi, une situation un peu bizarre. J'avais invité un mec à la maison, un gars qui me plaisait bien. Et puis la soirée a commencé, on s'est embrassé, on s'est touché un peu quoi. Et à un moment j'ai voulu arrêter et en fait il ne voulait pas trop. Pour lui je l'avais chauffé et donc je ne pouvais pas le laisser dans cet état quoi. Donc il m'a forcé. Mais bon, c'est un peu bizarre parce que je l'avais quand même chauffé quoi. Donc ça ne peut pas être de sa faute. C'est incroyable. C'est pas de ta faute. C'est pas pour dire que c'est ta faute, c'est clairement pas de ta faute, mais... Waouh! Fenjan? Non, moi rien. Rien de ouf. Des petits frottements dans le train, des attouchements non désirés de camarades de classe, mais rien d'inhabituel. Toi aussi? Une nièce de mon père qui m'a touchée quand j'étais petite. Voilà. Je me sens comme une miraculée, les filles. Putain! Je vous assure qu'il ne m'est rien arrivé à moi. Il ne m'est jamais rien arrivé. Ce monde n'existe pas. Tu ne me poses pas la question à moi? C'est pas pour te vexer, mais c'est toi qui as agressé. Et alors, j'ai payé madame. À l'internat, il y a un surveillant qui m'a obligé à lui faire une fellation. Bon, il l'a vite regretté parce que je l'ai dénoncé, mais ça reste une agression. Les filles, arrêtez de déconner. C'est pas pour dire que vous mentez, mais c'est incroyable. On est dans une pièce de 7 personnes et vous voulez me dire qu'il n'y a que 2 personnes qui n'ont jamais été agressées ou violées? Comment tu peux Sérieusement? comme ça? Au début, tu étais dans le truc de la victime et maintenant, tu es dans le truc de la menteuse. Sérieusement, oui, nous sommes 5 dans la salle à avoir été agressés sexuellement ou avoir été violés. Tu vis dans quel monde? Comment tu as pu passer toute ta vie en étant transparente à ce truc? En étant imperméable et à le découvrir aujourd'hui? Est-ce que tu le sais qu'en moyenne, une femme sur 3 a été agressée sexuellement ou violée dans sa vie pour venir nous raconter des bêtises pareilles? Et quand tu parles de menteuse, ça me fait tellement chier cet argument. Parce qu'il revient toujours. On traite toujours les femmes de menteuses, il y a toujours un moment où on remet en question la parole. Sauf qu'en moyenne, il n'y en a que 2 menteuses sur 1000. 2 sur 1000, ça signifie que tu punis 998 personnes pour le mensonge de 2 personnes. 1 sur 3, ça signifie des milliards. Je ne sais pas, c'est comme si tu disais que tu découvrais le malheur de toute l'Europe et de tous les États-Unis réunis. Et que c'était des menteurs. Putain, est-ce qu'on devrait en être là? Putain, c'est une grosse merde, on devrait le gérer. Putain, quoi! Que ta tête, je Putain. suis toi et tu es moi. Putain. Si tu me mens, tu meurs. Putain. Si tu te Ouais. mens, Putain. tu Ouais. meurs. Putain, je vais le faire. Nous marchons à reculons. Je te mens et je meurs. Nous marchons à reculons. Tu me mens et tu meurs. Sur le chemin de que ta tête,
Ta vie est mienne et la mienne tienne. Si je te mens, je meurs. Si tu me mens, tu meurs. Ici, la règle est simple, mais les lignes sont floues. Nos vies nombreuses. Je ne le sais pas et tu ne le sais pas. Que tu es moi et que je suis toi. Que je suis toi et que tu es moi. Si je meurs, on meurt. Si tu meurs, on meurt. Sur le chemin de que ta tête, vivre à deux, c'est difficile. Vivre à deux, c'est presque impossible. Ici, la vérité ressemble à une gangrène. Quand on veut l'énoncer, elle ronge une jambe. Mais si je te mens, je meurs. Et si tu me mens, tu meurs. Ici, la vérité ressemble à du poison. Quand on l'avale, elle arrache un rang. Mais si tu meurs, je meurs. N'oublie pas. Si tu meurs, je meurs. Que ta tête, c'est chez nous. La règle est simple. Personne ne doit mentir, mais dis la vérité coûte cher. Alors je te mens et je meurs. Alors tu me mens et je meurs. Sur le chemin de que ta tête, toujours, toujours on meurt.